بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes chers étudiants, nous continuons notre série de cours sur la théorie de la mesure et l'intégration. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 1. Nous avons fait dans la leçon numéro 4 les propriétés des tribus, donc des sigma algèbres, etc. Donc, on a vu aussi la plus petite sigma algèbre engendrée par une famille. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un cas particulier, donc les tribus boréliennes. Donc, c'est la leçon numéro 5, les tribus boréliennes. Voilà, donc. Bon, je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois, donc dans la leçon numéro 4. Donc, on a X, un ensemble quelconque, et F, une famille de parties de X. Donc F est contenu dans P de X. Et on a défini donc une sigma algèbre particulière, donc khassa, sigma algèbre khassa. Donc on a noté M star de F, c'est l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille F. Donc je considère toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille F et je fais leur intersection. Résultat, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, cette intersection de toutes ces sigma algèbres qui contiennent, c'est elle-même une sigma algèbre. Donc on a démontré ce théorème. Donc l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contient une famille donnée F, et donc c'est une sigma algèbre, et c'est la plus petite sigma algèbre qui contient F. Asghar, les sigma algèbres qui contient la famille F. Donc on a vu cette notion, on a fait des exercices, donc on a bien fait ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir un cas particulier de famille F. Nous allons voir donc un cas particulier de famille F. Bon, donc on fait un petit rappel. Donc nous avons donc X, c'est un ensemble quelconque. Et nous avons donc F, c'est une famille de parties de X. C'est-à-dire qu'elle est contenue, dans P de X. F وشيء هي متكونة من مجموعات جزئية من X. Donc, quelconque. Donc, c'est une famille quelconque. Donc, on a défini, l'attribut M star de F. Donc, c'est l'intersection. Je vais l'écrire. Intersection de toutes les sigma algèbres l'intersection de toutes les sigma algèbres contenant donc la famille grand F. Qu'est-ce qu'on a dit pour cette... donc on a démontré, dans la leçon numéro 4, on a démontré que M star de F est la plus petite sigma algèbre il y a asghar sigma algèbre qui contient F. En termes d'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'ensemble? C'est-à-dire, ce sont tous des familles d'ensemble. Les sigma algèbres, etc., sont toutes inclus dans P de X. Et elles contiennent toute la famille F. Donc, M star de F, l'intersection de toutes ces sigma algèbres, donc c'est une sigma algèbre et c'est la plus petite. C'est-à-dire que nous avons la propriété suivante, on a M star de F, c'est une sigma algèbre, donc elle est contenue, M de F,
M de F, c'est quoi? Donc, M de F, M de F, M de F, c'est une sigma algèbre qui contient, quelconque, qui contient la famille grand F. Donc, avant de commencer toute chose, donc il faut connaître ceci. Si on n'a pas donc une initiation, on a fait des exercices dans la leçon numéro 4 pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ces notions, avec donc la plus petite sigma algèbre engendrée par une famille F, donc ils doivent refaire la leçon numéro 4 et faire des exercices. Un exercice, surtout, on a fait un exercice. Donc, je vous rappelle, donc, c'est un exercice qu'on a fait pour la leçon numéro. On a même calculé, on a même, pour un exemple, x, on a pris x égale a, b, c, d, ou bien a, b, c, et on a donc, on a pris une famille f, et on a calculé m star de f. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre un cas particulier. Donc, ici, maintenant, donc, pour définir l'attribut borélien, donc, on va prendre ici, donc, cas particulier, donc ici, cas particulier. Bon, on prend x, la même chose, x, ensemble quelconque. X un ensemble quelconque. Bon, x peut être R, peut-être R2, peut-être C, peut-être X un ensemble quelconque. Et je prends donc, je prends comme famille F, je prends une T de X. C'est quoi T de X? Une topologie quelconque donc sur X. On a défini une topologie sur X. Donc là, je vous rappelle, donc c'est une famille de sous-ensembles de X qui vérifie donc trois critères. Donc X par exemple, trois critères. X appartient à cette famille, l'ensemble vide appartient à cette famille, donc une réunion quelconque donc, appartient à cette famille, une intersection finie appartient à cette famille. Donc, ce n'est pas une sigma algèbre. T de X n'est pas une sigma, c'est une topologie. Donc, c'est une autre famille de sous-ensembles de X. Donc, F, donc on a F égale, je prends comme cas particulier, F égale, donc, une topologie sur X. Et je considère M star engendré par la famille F, c'est-à-dire M star de T. C'est-à-dire, M star c'est quoi ici? C'est l'intersection, par définition de M star. C'est l'intersection de toutes les sigma algèbres c'est l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille d'ensemble, de sous-ensemble, la famille T de X, c'est-à-dire qui contiennent la topologie de X. Donc, puisqu'on a démontré aussi, donc c'est aussi, donc on va l'écrire comme résultat, donc M star de T
de x est la plus petite, et la plus, c'est aussi, la plus petite sigma algèbre, la plus petite sigma algèbre, donc qui contient la topologie, qui contient, qu'on va écrire ici, qui contient donc la famille T de x. Qui contient la famille T de x. Voilà. Donc on va donc maintenant écrire une définition. Définition. Donc soit x, donc un ensemble quelconque, donc un ensemble quelconque, et T de x, une topologie sur x. Une topologie sur x. Je vous rappelle, c'est quoi une topologie? C'est quoi une topologie? Donc c'est une famille de sous-ensembles. Il y a عائلة نتاع مجموعات جزئية من x تحقق 3 شروط qui donc vérifie 3 conditions. X et l'ensemble vide appartiennent à cette famille T de x. Une réunion quelconque de sous-ensembles d'éléments de T de x appartiennent à T de x. Et une intersection finie ou bien intersection de deux éléments de T de x appartient à T de x. C'est ça la définition d'une topologie. C'est une famille spéciale, une famille particulière donc de sous-ensembles de x. Donc on a donc M star, donc la plus petite sigma algèbre, donc qui contient la topologie T de x, s'appelle, c'est une tribu, c'est une sigma algèbre, s'appelle, on l'appelle un ism spécial, puisqu'elle est engendrée par la topologie, elle est engendrée, s'appelle tribu borelienne. C'est moi la tribu de Borel, ou bien la tribu borelienne de x. La tribu borelienne de x. Bon, maintenant, on va faire un exercice, donc exercice numéro 9. Soit x égale, donc x c'est un ensemble qui contient deux éléments seulement, a et b, qui sont différents. Et t de x, la topologie suivante, t de x est égale, elle est composée d'une famille de parties de x qui est égale à x, l'ensemble vide, et l'élément a. Donc elle contient trois sous-ensembles de x. Bon, on peut vérifier donc facilement que c'est une topologie, T de x c'est une topologie, donc c'est une topologie. On nous dit donc trouver l'attribut borelienne M star de T de x. Donc l'attribut borelien engendré par T de x, engendré par cette topologie. Donc on l'appelle l'attribut borelien. Donc je vous laisse réfléchir un peu sur cet exercice, essayez de le faire, il est facile. Donc on peut calculer l'attribut borelien, donc associé donc à la topologie T de x. Donc essayez de la calculer, après donc on va la corriger ensemble. Bon, on va vérifier rapidement que T de x est bien une topologie. On va vérifier que T de x est bien une topologie. Regardez bien, donc on a x et phi, donc ils appartiennent à T de x. Deuxièmement,
les réunions. Donc on commence par les réunions possibles, toutes les réunions possibles. Nous avons AB union phi est égal à AB, donc il appartient à T de X. Donc vous avez AB union A, donc est égal à AB, donc il appartient à T de X. Nous avons phi union A est égal à A, donc il appartient à T de X. Nous avons la réunion 3 parties maintenant. AB union phi union A est égal à AB, donc il appartient à T de X. Et toutes les réunions possibles, donc elles se trouvent dans T de X. Maintenant les intersections, vous avez AB inter phi est égal à phi, donc il appartient à T de X. Vous avez phi inter A est égal à l'ensemble vide, il appartient à T de X. Et vous avez AB inter A qui est égal à A, donc il appartient à T de X. Donc oralement, on a d'abord, donc on peut écrire ici, pardon. Donc on peut affirmer donc ici facilement que T de X est bien une topologie. Parce que pour définir une tribu Broglie, il nous faut une topologie. Il faut d'abord avoir il faut un ensemble X et une topologie. Donc on a bien une topologie. Donc je peux avoir une autre topologie, donc c'est AB, phi et B. C'est aussi une topologie. Je peux avoir une autre topologie, donc AB, phi, A et B. Donc c'est une topologie. Je peux avoir 3 ou 4 topologies donc sur cet ensemble. Maintenant, on va calculer M star de T de X. Donc on a plusieurs méthodes donc, pour calculer M star de T de X. Donc par définition, donc c'est l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent T de X. Donc il faut d'abord construire toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille AB, phi, A, et après de ça, on fait leur intersection. L'intersection, ça va nous donner donc la sigma algèbre M star de T de X. Donc la première étape, il faut construire toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille AB, phi et A. Donc c'est la première étape. Lorsqu'on trouve toutes les sigma algèbres, on fait leur intersection, et leur intersection, ça va nous donner donc une nouvelle sigma algèbre qui est exactement M star de T de X. Donc je vous laisse essayer de faire cette partie-là et on va la corriger ensemble. Donc nous allons trouver toutes, donc on a dit que T de X est une topologie, ça c'est clair, on l'a fait avant ça. Donc maintenant, d'abord pour trouver M star de T de X, il faut trouver toutes les topologies T de X qui contiennent, on doit trouver toutes les sigma algèbres M de T de X qui contiennent T de X. Voilà, donc c'est ce qu'on doit trouver. Donc on doit trouver donc d'abord, donc voilà, donc on doit trouver donc trouvons d'abord يجب إيجاد قبل كل شيء trouvons toutes les sigma algèbres, toutes les sigma algèbres nous trouvons toutes les sigma algèbres qu'on note M de T de X qui contiennent la topologie T de X donc qui contient la topologie T de X. Et après donc l'attribut borélien on note M star de T de X, c'est ça l'attribut borélien, elle est égale à l'intersection des sigma algèbres, donc de toutes les sigma algèbres M de T de X. Voilà comment on trouve donc M star. Bon, on commence. Bon, on va trouver un nombre fini de sigma algèbres qui contient T de X. Donc nous avons, regardez bien, donc nous avons M de T de X. Si on prend, nous allons la construire. Si on prend une sigma algèbre qui contient T de X, bon c'est clair,
puisque c'est une sigma algèbre. Donc, elle doit contenir, donc X, elle doit contenir T de X, premièrement. Donc, M, c'est une sigma algèbre qui contient T de X. M, c'est une sigma algèbre qui contient la famille T de X. Bon, donc on va... Donc, on construit donc les sigma algèbres qui contiennent la topologie T de X. Donc, nécessairement, هذا إلزامي لازم على الأقل يكون فيها la topologie, la famille T de X. Donc, on va voir. Donc, et après, donc, on va voir quels sont les autres éléments donc, que doit contenir donc M de T de X. Donc, la première des choses, donc, pardon, voilà. Donc, la première des choses, donc, on va voir ici, donc, elle doit contenir, donc, T de X. Donc, je rappelle, T de X, c'est quoi? Donc, T de X, c'est T de X, donc, la topologie T de X, c'est AB, T de X, c'est AB, phi et A. Donc, AB, phi et A. Donc, on les écrit. Donc, cette topologie, cette sigma algèbre, elle doit contenir, donc, لازم يكون في وسطها T de X. T de X, هي donc, c'est X, اللي هو AB, X هذا AB. وعندنا l'ensemble vide, phi, وعندنا l'élément, donc, le singleton A. Donc, هذه c'est T de X. هذه c'est T de X. Je vous rappelle que X هنا c'est AB. X هو AB. وهذه c'est une topologie de X. واحدة من les topologies. Donc, هذه AB, phi ou A. Donc, c'est une topologie. Bon, على الأقل. Donc, هنا هذه c'est nécessaire. Donc, إذا كان une sigma algèbre ne contient pas les trois éléments AB, phi ou A, donc ce n'est pas une sigma algèbre qui contient T de X. Donc, au moins ثلاثة هذوما على الأقل. هذه لازم. نزيدو on va هذه لازم هذه ثاني لازمة. Donc bon, je vous rappelle la définition de une sigma algèbre. Une sigma algèbre, c'est quoi? Donc les axiomes de une sigma algèbre. Donc vous avez la première des choses, il y a nous X appartient à la sigma algèbre. Donc Hawabi موجود. Deuxièmement, la partie importante, si un élément, donc, نفكركم في sigma algèbre, si, هنكتبوها هنا, si A appartient à M, نكتبو M بركا, alors, le complémentaire de A, donc, c'est-à-dire X moins A, appartient à M aussi. هذا التعريف تاع هذا الكريتير هذا, ce critère ne figure pas dans les topologies. في التوبولوجي ما عندناش الكريتير هذا, عندنا في les sigma algèbre. On n'a pas ce critère dans la définition d'une topologie. Mais dans une sigma algèbre, si un élément appartient à la sigma algèbre, alors le complémentaire tau doit figurer dans la sigma algèbre. Donc le complémentaire aussi, le complémentaire de A dans X, لازم يكون aussi في la sigma algèbre. Donc donc c'est nécessaire. إذا كان le complémentaire d'un élément n'appartient pas à la sigma algèbre, donc ce n'est pas une sigma algèbre. Donc هذوما nécessaires. Donc هذوما العناصر elles sont nécessaires. لازمين في toute sigma algèbre qui contient T de X. Donc les complémentaires, هنا عندنا complémentaire تاع AB dans X, ou le complémentaire تاع phi dans X, ou le complémentaire تاع A dans X. نفكركم هنا X نزيد نكتبوها هنا. X c'est quoi? Donc هنا نكتبوها باش تشوفوها برك. X هنا comme ça. Bon, je vais l'écrire X هنا. X نفكركم. X هو donc le couple A ou B. هذا باش تفكروا بك X. Donc نبداو, on commence. Le complémentaire de AB dans AB, c'est quoi? C'est phi homogène. Donc c'est pas la peine nzidouha. Donc il existe déjà. Maintenant, le complémentaire de phi dans AB, c'est AB. Donc il y est déjà. Donc c'est pas la peine de l'ajouter. Maintenant, le complémentaire, regardez bien, le complémentaire, donc نكتبها entre parenthèses, il y en a X moins A est égal à AB, je lui enlève, donc, à quoi est égal? Donc, est égal à l'ensemble B. Donc, là, il faut rajouter là, c'est nécessaire, B.
Voilà. Donc, ça, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. J'ai pas le choix. Mais indique le choix. Donc, toute sigma algèbre qui ne contient pas B, toute sigma algèbre qui ne contient pas B, ce n'est pas une sigma algèbre qui contient la topologie T de X. Enfin, voilà. Donc, toute sigma algèbre qui ne contient pas B, ce n'est pas une sigma algèbre qui contient la topologie T de X. Bon, on va voir maintenant, est-ce que, bon, هذه déjà, on laisse, donc, on laisse cette sigma algèbre. Est-ce que هذه c'est une sigma algèbre؟ خلوها كيما كذا. واحدة. Est-ce que هذه كيما مكتوب على الشكل هذا؟ Est-ce que cette, bon, هذه نسموها M1. Bon, on l'appelle M1. Oh, pardon. On l'appelle M1. Donc, on la laisse comme ça. Est-ce que c'est une sigma هذه déjà? Est-ce que c'est une sigma algèbre? Est-ce que c'est une sigma algèbre? Bien sûr, parce que vous avez la définition de donc X, il appartient à cette sigma algèbre, l'ensemble vide, il appartient à cette sigma algèbre. Vous avez aussi, bon, est-ce que c'est une, bon, elle contient T de X, parce qu'elle contient AB, phi, AA. Donc, B, لازم نزيدها. Est-ce que c'est une sigma algèbre? On va voir les critères d'une sigma algèbre. Donc, j'ai X ou phi, donc ils appartiennent à cette sigma algèbre. Maintenant, est-ce que, donc, je chauffe les complémentaires. Cool. Donc, le complémentaire, on a de X, le complémentaire, donc X moins AB, donc est égal à l'ensemble vide, il appartient. X moins l'ensemble vide est égal à B, il appartient. X moins A égale B, il appartient. Maintenant, X moins B égale A, il appartient. Donc, vous voyez bien. Donc, maintenant, les réunions, par exemple, les réunions. Donc, M1, donc c'est une sigma algèbre. Parce que dans la définition d'une sigma, on a trois critères, trois actions, qui ont une sigma algèbre. La première, il faut que X appartient à cette famille, donc X, AB, l'appartient. Deuxièmement, deuxième critère, si A appartient à la sigma algèbre, alors X moins A appartient, complémentaire. Voilà les complémentaires qui m'a dit, alors que complémentaire, t'as AB dans X ou l'ensemble vide, il appartient. Complémentaire, t'as l'ensemble vide dans AB, donc c'est égal à AB, donc il appartient. Complémentaire de A dans X, c'est B, il appartient. Et le complémentaire de B dans X, c'est A, il appartient. Donc, on a le deuxième critère. Et les réunions, donc, toutes les réunions possibles, t'as la anasr, t'as la sigma algèbre, t'as la famille, les mikoulou, ils appartiennent aussi. Donc, les réunions, qu'est-ce que je peux faire comme réunion? Donc, j'ai AB union phi, donc est égal à AB. Donc, AB union A, c'est AB. Donc, AB union B, c'est AB, elle appartient. Après, j'ai AB union A, donc ça est égal à AB. AB union B est égal à AB, ça appartient. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai phi union AB, c'est AB, donc ça appartient. Phi union A, c'est appartient. Phi union B, ça appartient, donc ça appartient. Après, j'ai A avec AB, A avec phi, la même chose. A avec B est égal à AB, ça appartient. B avec A, donc ça appartient. B avec phi, ça appartient. B avec AB, ça appartient. Maintenant, la réunion des trois, donc AB union phi union A est égal à AB, ça appartient. AB union phi union B, ça appartient. AB union A union B est égal à AB, ça appartient. Donc, de trois éléments, je peux faire même quatre. Donc, AB union phi union A union B, ça appartient. AB union phi union A union B est égal à AB, donc ça appartient. Réunion de trois éléments, de quatre éléments, de deux éléments, donc toutes ces réunions possibles, الاتحادات الممكنة كلها تاع عناصر تاع M1, donc كلهم ينتميوا إلى M1. Donc, je peux dire que هنا نجم نصرح بها directement هنا, je peux le dire, donc هنا M1, donc la famille M1, هذه la famille M1 de T de X. Donc, c'est une sigma algèbre, c'est une tribu. هذه النقطة الأولى. Bon, الملاحظة الثانية, là, c'est pas la peine de faire beaucoup de calculs. Là, c'est simple. هذا l'exercice, il est simple. Bon, maintenant, soit M
M de T de X. Donc une sigma algèbre, donc une sigma algèbre quelconque. نهزها quelconque. ما نحاولوش نفهموا كاين اخرى ولا ما. Soit supposons qu'il existe une sigma algèbre quelconque qui contient donc T de X. Qu'est-ce qu'on a dit pour cette sigma algèbre qui contient T de X? Donc il est obligatoire, c'est nécessaire. Il faut que les éléments A, B, في A ou B لازم يكونوا في لا سيغما الجبر هذه في لا سيغما الجبر لازم يكونوا لازم يكونوا nécessaire. Alors M نكتبوها M de T de X doit contenir donc la famille هذه donc AB في A ou B. Nécessaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, quel que soit la sigma algèbre M qui contient la topologie T de X, on a, donc qu'est-ce qu'on a? On a, donc, la sigma algèbre M1 de T de X, on a vu tout à l'heure maintenant, elle est contenue, محتويات في M de T de X. Elle est contenue dans T de X. C'est-à-dire, la sigma algèbre M1 de T de X, elle est contenue dans n'importe quel sigma algèbre T de X. Donc, ça implique quoi? Donc, par conséquent, donc, M1 de T de X, donc, est contenu, elle est محتويات في l'intersection, dans l'intersection de tous les M de T de X. Ça c'est clair, regardez bien. Donc, j'ai, par exemple, je vous dessine ça. Donc, nous avons par exemple des ensembles. Ensemble هذا الأول الثاني, donc الثالث, par exemple comme ça. Donc, je joue deux éléments. Je joue deux éléments. Par exemple, je prends, pour bien voir ici, j'ai deux ensembles, deux familles, deux ensembles. Là. Donc, mon ensemble, il est contenu, j'ai par exemple M1 est contenu dans A, et M1 par exemple, il est contenu aussi dans B. Donc il va être contenu dans l'intersection. Donc M1 il est contenu dans A et M1 il est contenu dans B. Les deux. Les deux. Donc il va être contenu dans leur intersection. Donc il est contenu dans A, il est contenu aussi dans B. Donc il va être contenu, donc implique donc l'élément donc quels sont les éléments qui sont contenus en même temps dans A et dans B, en même temps, dans A et dans B. Donc ce sont les éléments de l'intersection, ce sont les éléments de l'intersection, ce sont les éléments de l'intersection. Bon, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc on a démontré que la sigma algèbre, en conclusion, la sigma algèbre M1 de Tx
Donc, premièrement, est une sigma algèbre. On a démontré ça. Ça, c'est 1. 2. Donc, est une sigma algèbre qui contient la topologie T de X. On a vu ça. Deuxièmement, donc, M1 de T de X, donc est contenu dans ça suffit ça, dans n'importe quel sigma algèbre M qui contient T de X. On fait 1 et 2, qu'est-ce que ça m'implique? Donc 1 et 2, voilà. Donc 1 et 2 m'implique que M1, puisqu'elle est inclue, le forme les ensembles, un ensemble est le plus petit, maintenant il est contenu, le plus petit. Donc un ensemble est plus petit qu'un autre ensemble, s'il est contenu Fausto. Donc là, M1 de T de X, donc cette sigma algèbre, elle est contenue dans n'importe quel sigma algèbre qui contient T de X. Donc c'est la plus petite. Donc M1 de T de X, M1 de T de X est la plus petite أصغر, la plus petite sigma algèbre, qui contient la topologie T de X. C'est quoi? Par définition, il y a M1 T de X, la plus petite sigma algèbre qui contient, c'est aussi l'intersection, elle est égale aussi à l'intersection, c'est aussi égal à l'intersection de toutes les sigma, on l'a vu, donc c'est l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent T de X. Donc, ça veut dire que, c'est exact, c'est M star. Donc ici, donc nous avons M star, c'est M star, la plus petite sigma algèbre, qui contient la topologie, c'est-à-dire l'attribut borélien, donc associé donc à X, donc elle est égale, donc A est égal, donc est égal à AB, donc l'ensemble vide A ou B. Voilà donc notre sigma algèbre, donc l'attribut borélien. C'est-à-dire l'attribut borélien, donc engendré par la topologie T1 de X. Donc c'est la topologie, c'est T1 de X. Donc notre topologie, on l'a appelé donc. Voilà, donc c'est la topologie, donc on l'a appelé ici, voilà, T1 de X. T de X, on l'a appelé T de X. Donc la topologie T de X, voilà, donc T de X égale, donc AB phi A. Donc l'attribut borélien, donc M star, associé à la topologie T de X, engendrée par la topologie T de X, donc elle est égale, on l'a trouvé, donc elle est égale à AB phi AB. Voilà. Maintenant, on va prendre X, exercice numéro 10, on va prendre X égale l'ensemble des nombres réels, donc R. Donc, c'est pas un ensemble fini ou discret, donc X égale R. Et on va prendre, je note, TU de R, la topologie usuelle. De R. Qu'est-ce que ça veut dire la topologie usuelle de R? C'est-à-dire, celui qui a oublié le cours de topologie, donc c'est quoi la topologie? C'est-à-dire, donc nous avons A, عنصر A ينتمي إلى cette topologie, la topologie usuelle de R. Si et seulement si, donc si, par définition, si et seulement si et seulement si,
tout point de A est un point. Bon, je m'excuse. Donc, là. Tout point de A est un point intérieur. Un point intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un point intérieur? Donc, c'est-à-dire, quel que soit x, pour tout x, bien x0 appartenant à A, il existe un intervalle i x0 epsilon, donc qui est égal à x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, il existe tel que cet intervalle, donc i x0 epsilon, soit contenu محتوى كامل في A. هذا واش معناها un ensemble ouvert. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les points de A sont des points intérieurs, sont des points intérieurs à A. Donc là, ça veut dire que, par exemple, là, on peut là, facilement, donc l'insa, c'est une notion simple. Par exemple, là, bon, dans l'ensemble des nombres réels, donc, l'exercice, avant de commencer l'exercice, voilà, par exemple, bon, je dessine pardon, donc ici. On va bien dessiner ici, voilà. Ah. Voilà. Bon. Par exemple ici, donc, par exemple, bon, un intervalle ouvert, AB quelconque. Donc c'est un ensemble ouvert. Pourquoi? Parce que je prends n'importe quel point x0 qui appartient à un intervalle ouvert, vous voyez bien, donc il existe un intervalle ouvert de centre x0 et de rayon epsilon, donc x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, qui est contenu dans AB, Par contre, un intervalle fermé, AB, n'est pas un ensemble ouvert. Pourquoi? Parce que il existe, donc là, je peux trouver, donc il existe au moins un point. Par exemple, je prends le point A. Vous voyez bien que quel que soit, c'est le contraire, quel que soit l'intervalle, donc quel que soit l'intervalle de centre A, quel que soit l'intervalle de centre A et de rayon epsilon, vous voyez bien qu'il n'est pas contenu, donc il n'est pas contenu dans l'intervalle AB. Il suffit donc, un ensemble n'est pas ouvert, il suffit de trouver un point ou deux points ou quelques points, donc qui ne sont pas des points intérieurs à AB. Vous voyez bien, le point A, il appartient à l'intervalle AB, donc c'est un élément, mais il n'est pas intérieur à AB, parce que quel que soit l'intervalle ici, cet intervalle, donc il va sortir de l'ensemble A, donc il n'est pas contenu chez AB. Par contre, AB, donc c'est un ensemble ouvert, c'est un ensemble qui est ouvert parce que quel que soit X, la x0 appartenant à l'ensemble AB qui est ouvert, A ou B n'appartient pas à, donc nous avons, il existe un intervalle ouvert de centre x0 de epsilon, et que l'intervalle il est contenu dans AB. C'est la définition d'un ensemble ouvert dans R. C'est la topologie usuelle. C'est la topologie usuelle. Donc je peux construire beaucoup de topologies dans R. Mais lorsqu'on parle de topologie usuelle, donc les familles d'ensembles, c'est quoi? Ce sont les ensembles ouverts. Je m'en un ensemble ouvert, c'est quel que soit X appartenant à A, X est un point intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire X est un point intérieur? Ça veut dire que il existe un intervalle de centre X de rayon epsilon tel que cet intervalle soit contenu dans l'ensemble.
ما نخلطوش دونك faut انتبهوا مليح ما نخلطوش ما بين quel que soit ou il existe ردوا بالكم. Donc lorsqu'on parle d'un point intérieur هنا نقولوا il existe un intervalle. Et lorsqu'on parle un point n'est pas un point intérieur, x0 n'est pas un point intérieur, donc là il faut démontrer que quel que soit l'intervalle i de x0 epsilon, là vous avez l'intervalle n'est pas contenu dans A. Là, c'est un point intérieur, ce n'est pas, il existe, يكفي واحد. هنا لازم quel que soit quel que soit l'intervalle تهزوه quel que soit epsilon, c'est-à-dire هنا vous avez il n'est pas contenu dans A. يخرج من المجموعة A. هذا معناه بلي c'est un point qui n'est pas un point intérieur. Donc تفاهموا مليح في المصطلح parce que c'est important. ما تخلطوش ما بين quel que soit ou il existe. Pour démontrer l'existence d'un point intérieur, que le point intérieur, il existe. Pour démontrer que ce n'est pas un point intérieur, donc c'est quel que soit. Donc on va effacer ça, on va effacer ça. Voilà. Bon. Maintenant, on rejoint l'exercice. Donc, l'exercice. Donc, A, donc, c'est seulement. C'est quoi la topologie usuelle de R? On définit, c'est quoi? C'est pas la topologie. Donc, non, on a X égale R tout entier. X égale R. Donc, c'est un ensemble infini. Voilà, on parle de la topologie usuelle de R. On parle de la topologie. Maintenant, une famille d'ensembles, une famille de sous-ensembles de R, une topologie c'est une famille de sous-ensembles de R, donc dans les éléments, العناصر التحوشية, المجموعة التحوشية هما les ensembles ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble ouvert? معناها باللي tout point qui appartient à l'ensemble, c'est un point intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire un point intérieur? Ça veut dire que il existe un intervalle de centre, le point هذاك, tel que l'intervalle كامل يكون محتوى في وسط المجموعة. هذا واش معناها un ensemble ouvert. Un ensemble ouvert. Bon. Donc, نتكلموا على la topologie usuelle. Donc, là, on va vous donner quelques ensembles. Voilà. Donc, là, on va terminer l'exercice. Donc, parmi les ensembles, bon, c'est beaucoup ça. Parmi les ensembles suivants, dire ceux qui appartiennent من ضمن المجموعات اللي نمدوهم دركا نبين دونك ما هي المجموعات التي تنتمي qui appartiennent dire quels sont qui appartiennent à l'attribut borélien, engendré par la topologie usuelle de R. C'est-à-dire, c'est M, c'est moi, c'est M star de, donc qui contient la topologie usuelle de R. C'est-à-dire la plus petite sigma algèbre, engendrée par la topologie donc usuelle de R. C'est maintenant M star de TU de R. Voilà. Donc, quels sont, petit 1, les ensembles ouchiers. Bon, on va le cas plus simple. Donc, les intervalles, donc les intervalles ici, les intervalles A, B. Donc, A différent de B, bien sûr. A différent de B. Bon, par exemple, les intervalles, donc on a moins l'infini A. Par exemple, ici, dans notre noix, donc on a B
plus l'infini. Voilà, encore, donc on va nous donner d'autres intervalles. Vous avez par exemple, vous avez A, B, union, CD. Avec A, B, C, D, donc on a A différent de B, qui est différent de C, qui est différent de D. Avec A ici, donc encore A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D. Voilà. Donc 2. Je considère ici, donc, par exemple, AB union CD. Avec ici, donc, donc la même chose, A inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D, par exemple. Un autre ici, par exemple, 3. Une réunion quelconque, donc, ou bien une intersection n égale 1, jusqu'à l'infini d'une suite à n bn. Donc une intersection infinie d'intervalles avec ici, donc AN, BN, donc AN, BN, AN différent de BN. Voilà, par exemple. Bon, vous allez dire, donc, est-ce que ces ensembles-là, donc, appartiennent, donc, ce sont des boréliens, bon, on n'a pas, donc, les éléments, les ensembles qui appartiennent, donc, à la tribu borélienne, se nomment des boréliens, s'appellent des boréliens. Donc, on va rajouter là. Donc, on va rajouter d'autres. 4. Donc, une réunion. Donc, qu'est-ce qu'on a donné ici, donc? Une réunion quelconque d'intervalle AN, BN. Une réunion quelconque d'intervalle AN, BN. 5. Donc ça suffit. Donc comme ça, c'est suffisant. Voilà. Allez, donc on va commencer par le point 1. On va commencer par les plus faciles. Donc l'intervalle moins l'infini, A. Donc on va commencer par l'intervalle, donc ici, moins l'infini, donc 1. Donc moins l'infini, A. Voilà. Est-ce que cet intervalle, donc, appartient-il, donc, point d'interrogation. Donc, est-ce que, bon, on écrit ici, donc, est-ce que cet intervalle est un borélien? L'INTMI, l'attribut borélien, donc, engendré par la topologie usuelle de R, c'est un borélien, donc, un borélien. On a un ensemble de Borel, c'est un borélien. Bon, point d'interrogation. On va voir. Donc ici c'est simple. Regardez ici, donc. Simple. Voilà. Donc j'ai moins l'infini. J'ai mon point A. J'ai l'intervalle ici, donc c'est moins l'infini A. Donc est égal à quoi cet intervalle? Donc nous avons ici. Nous avons donc moins l'infini A est égal à R moins. Donc c'est tout R. Je le enlève, donc moins l'intervalle ouvert A plus l'infini. Donc je enlève cette partie-là. Bien sûr, A, donc A n'appartient pas, parce qu'il appartient à moins l'infini A. Voilà. Donc maintenant, regardons bien maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intervalle A plus l'infini.
Donc est un ouvert. Est un ensemble ouvert. Pourquoi c'est un ensemble ouvert? Parce que vous prenez un point quelconque x0, donc il existe donc un intervalle ouvert de centre x0 et de rayon epsilon, tel que cet intervalle, donc I, ça c'est I x0 epsilon, car quel que soit x appartenant à l'intervalle A plus l'infini, il existe donc un intervalle de centre x0 et de rayon x0 moins epsilon, x, donc ici, bon, je prends ici quel que soit x0, allez. Il existe x0 plus epsilon, contenu, cet intervalle, il est contenu dans l'intervalle A plus l'infini. Donc c'est un intervalle ouvert, c'est un intervalle qui est ouvert. Maintenant, d'autre part, on a donc la sigma algèbre, donc M star, donc engendrée par la topologie usuelle de R. C'est une sigma algèbre, est une. Donc par définition, c'est la plus petite sigma algèbre qui contient les ensembles ouverts de R, c'est-à-dire la topologie usuelle de R. Donc, mais c'est une sigma algèbre. C'est la plus petite, mais ça, bouge le fait, c'est la plus petite, mais c'est une sigma algèbre. Est une sigma algèbre. Est une sigma algèbre. في التعريف تاع sigma algèbre, si un élément appartient à la sigma algèbre, donc le complémentaire تاعو aussi appartient à la sigma algèbre. Voilà, parce que nous avons une sigma algèbre, où on a les ouverts, les ensembles ouverts, donc c'est la plus petite sigma algèbre qui contient tous les ouverts de R. M star, les boréliens, l'attribut borélien de R, c'est quoi? C'est la plus petite sigma algèbre qui contient tous les ouverts, donc tous les ouverts appartiennent à cette sigma algèbre. Puisque A plus l'infini est un ouvert, ou par définition, une sigma algèbre, les critères de la sigma algèbre, si un élément appartient à la sigma algèbre, alors le complémentaire aussi appartient à la sigma algèbre. Donc ceci m'implique que R, x moins, complémentaire à A plus l'infini. Donc on a x, pardon, R, c'est R moins l'intervalle A plus l'infini, voilà. A plus l'infini. Donc, il appartient aussi, à M star de TU de R. Voilà comment on démontre que l'intervalle moins l'infini A, donc il appartient, donc c'est un borélien aussi. Donc, ça veut dire que tous les intervalles يتكتبوا على الشكل هذا. Regardez bien, donc ici, moins l'infini A quelconque, fermé, est un borélien, est un borélien. Je mets un borélien définition, c'est un ensemble qui appartient donc à la sigma algèbre, donc engendré par la topologie usuelle de R. C'est-à-dire, définition, je mets un borélien, c'est-à-dire que moins l'infini A appartient à la sigma algèbre, la plus petite sigma algèbre, M star, engendrée par les ouverts de R, par la topologie usuelle de R. TU de R, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les ouverts, la famille de tous les ouverts, donc, de R. C'est moi l'attribut borélien de R. On l'appelle l'attribut borélien de R. Remarque ici, donc une remarque importante. L'ensemble moins l'infini, moins l'infini A, n'est pas un ouvert. Au sens de la topologie usuelle, n'est pas un ouvert. Pourquoi? Car il existe, donc le point A n'est pas
كاين فيه نقطة على الأقل نقطة A n'est pas un point intérieur, n'est pas un point intérieur. Pourquoi ça? Donc, il faut le voir ici, voilà. A. Voilà notre ensemble, donc. A, il est là. A, là, donc, là, l'ensemble, c'est ça notre ensemble. Notre ensemble, donc, moins l'infini, A. Donc, le point A n'est pas un point intérieur, parce que, car, il existe, il existe, donc, regardez bien, A. Il existe, c'est pas l'existe, quel que soit la car, quel que soit l'intervalle, quel que soit l'intervalle de centre A moins epsilon A plus epsilon, cet intervalle, donc l'intervalle A moins epsilon A plus epsilon, n'est pas contenu. N'est pas contenu dans l'intervalle moins l'infini A fermé. Donc, là. Pourquoi ça? C'est clair, on peut le voir ici donc facilement. Pourquoi ça? Parce que vous avez, donc avec une autre couleur, donc je vais prendre le vert, voilà. Vous voyez donc ici le point A, vous voyez la partie handicap là, donc ça, elle n'appartient pas, donc تخرج من l'intervalle moins l'infini حتى l'A. Voilà, il n'est pas contenu dans l'intervalle moins l'infini A. Et ceci, quel que soit l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. Donc le point A, ce n'est pas un point intérieur à A. Donc l'ensemble moins l'infini A, ce n'est pas un ouvert, mais c'est un borélien. Ce n'est pas un ouvert, parce que c'est un borélien. Donc واش نقدروا نستنتجوا من النقطة الأولى هذه، c'est que l'ensemble des boréliens, donc المجموعة نتاع les boréliens هي أكبر، هي plus grand, plus vaste، أوسع من مجموعة les ouverts. Donc كون نحطوا هنا نصورها par exemple، هنا par exemple، voilà. صورها هنا par exemple. هنا نصوروا هنا هنا نحطوا par exemple les ouverts. نحطوها في الصاك هذا لي زوفر في الحيز كما يقولوا في السله الاولى لي زوفر دو ار. واش فيهم هنا كاين باغ اكزومبل كاين لي زانترفال، كاين باغ اكزومبل بوكو دو شوز اون ريونيون. دونك هنا تاع دي زانترفال هما كلهم سو سون دي انسومبل اوفر. لي بوريليان دونك لونسومبل تاع لي بوريليان سي لونسومبل بلو غران انكور، اكبر منها. هنا سي لي بوريليان. كاين دي زيليمون، كاين عناصر هنا اللي هما دي بوريليان نو سون با دي زونسومبل اوفر في ار. راح نشوفوهم، اون فالي فوار. باغ اكزومبل هنا في لونسومبل هذا اون فيو ماتنون، شفنا درك اكزاكتومون، شفنا درك ان انسومبل كي بوريليان مي كي ني با ان انترفال، كي ني با ان اوفر دون ار. باغ اكزومبل شفنا لونسومبل هذا موال انفيني ا. لي انترفال يتكتبوا على الشكل هذا، سون دي بوريليان مي نو سون با des ouverts dans R. Ils appartiennent à, il appartient à M star TU de R, mais il n'appartient pas à TU de R. Voilà. هذه النقطة الأولى نقدروا ممكن نشوفوها ديجا باش نشوفوا quels sont les boréliens. Les boréliens de R c'est quoi? C'est أكبر, c'est plus, مجموعة أكبر, c'est plus grand que les ensembles ouverts de R. C'est plus, donc c'est plus. Bon, on va prendre maintenant l'ensemble هذا, donc l'ensemble AB, AB union CD. Et après, on va prendre donc la réunion de deux intervalles ouverts et la réunion de deux intervalles fermés. Donc on commence par la réunion de deux intervalles ouverts. Donc la réunion de deux intervalles ouverts, donc on va la réunion de deux intervalles ouverts. Donc là, par exemple, allez, on va rapidement. Donc, est-ce que, AB union CD donc, est un borélien? Quel est votre avis? Est-ce que c'est un borélien? La réunion de deux intervalles ouverts avec ici A
Bien sûr, on a A, pour ne pas compliquer, A inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D. Là, bien sûr, oui, car vous avez AB ouvert, CD أنا ouvert بالمعنى تاع الطوبولوجي مش بالمعنى تاع الانترفال لا مفهوم تاع c'est-à-dire il appartient c'est-à-dire il appartient à TU la topologie usuelle de R كيف أنا c'est-à-dire il appartient à la topologie usuelle de R ce sont deux ouverts هنا ça implique هذا التعريف تاع une topologie donc une réunion dénombrable d'ouvert est un ouvert الاتحاد في التوبولوجي في التعريف تاع une topologie la réunion هذه في les actions تاع التوبولوجي نقولوا باللي un ensemble une famille d'ensemble est une topologie si et seulement si donc X et l'ensemble vide appartiennent à cette famille. Deuxièmement, une réunion dénombrable d'éléments donc appartiennent et l'intersection deux éléments quelconques appartiennent. Donc une réunion, elle a une réunion finie, donc deux éléments. Ça veut dire là on a donc implique AB union CD donc est un ouvert. Okay. C'est un ouvert. ملاحظة ce n'est pas un intervalle. AB union CD n'est pas un intervalle. هنا puisque les ensembles هنا A ou B ماهوش intervalle بصح c'est un ensemble ouvert mais c'est un ensemble ouvert c'est-à-dire il appartient à TU de R la topologie TU de R خلاص donc هنا puisque TU de R l'ensemble des ouverts كلها محتوات في donc هنا M star l'attribut borélien donc engendré par TU de R parce que le tarif de l'attribut borélien c'est quoi? C'est la plus petite sigma algèbre qui contient TU de R donc العناصر تاع TU محتويين في M star نعاود لكم واش معناها l'attribut borélien donc engendré par la topologie de R usuelle de R c'est la plus petite sigma algèbre donc c'est une sigma algèbre qui contient les ouverts tous les ouverts madame هذا c'est un ouvert donc محتوات في وسطه donc ceci implique هذا m'implique ceci m'implique parce que هذه donc AB union CD donc c'est un borélien c'est-à-dire il appartient à M star TU de R voilà donc pour démontrer que une réunion quelconque de deux intervalles ouverts c'est aussi donc un borélien. Bon, maintenant, il faut le point 2. Donc le point 2 rapidement. Donc le point 2. Le point 2. Donc le point 2. Donc la réunion, dans le cas de deux intervalles fermés. AB, union, CD. Bien sûr, vous avez AB union CD, donc un n'appartient pas à TU de R. Ce n'est pas un ouvert, ce n'est pas un ouvert, il n'appartient pas à TU de R. Mais est-ce que c'est un borélien? On va voir, est-ce que c'est un borélien? On va voir. Donc nous avons AB, bon bien sûr nous avons A inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D. Donc là, ils sont différents. Donc on commence par AB. Est-ce que AB c'est un borélien? Comment on peut écrire AB? AB est égal à, donc, est égal à moins l'infini, pardon. Donc est égal à, en vérité, c'est R moins, moins. Donc je vais le dessiner ici pour bien voir. Voilà. Regardez. L'intervalle. Voilà l'intervalle AB. L'intervalle AB.
Donc, il est égal à quoi? Donc, il est égal à R moins, donc, moins l'ensemble, moins l'infini jusqu'à A ouvert, union B jusqu'à plus l'infini. Donc R, vous lui enlevez donc cette partie-là, donc je vais dessiner. Donc vous lui enlevez cette partie-là, moins l'infini jusqu'à A, bien sûr A exclu, et vous rajoutez donc et cette partie-là, B exclu. Donc vous allez trouver l'intervalle AB. Vous allez trouver l'intervalle AB. Et vous voyez bien que ici, moins l'infini maintenant, or, moins l'infini jusqu'à A ouvert, donc c'est un ouvert, et B plus l'infini, c'est un ouvert aussi, puisque TI de R est une topologie, donc ceci implique que, par définition de la topologie, de la réunion, moins l'infini jusqu'à A, union B plus l'infini, donc est un ouvert. Par rapport à la topologie usuelle de R. Bon, est un ouvert. On peut conclure maintenant. Donc, puisque c'est un ouvert, donc, on répète ici. Donc, j'ai moins l'infini jusqu'à A, union B jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est un ouvert. Donc, il appartient à la topologie, à T de R. Maintenant, nous avons TU de R, il est contenu dans l'attribut borélien M star engendré par les ouverts de R, TU de R. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou M star de TU de R est une sigma algèbre. C'est une sigma algèbre. Les trois هذوما, qu'est-ce que ça m'implique? Puisque c'est une sigma algèbre. Donc, qu'il y a un élément qui appartient, donc هذا TU de R est contenu, donc l'élément هذا, il appartient à TU de R. TU de R est contenu dans M star. Donc ça veut dire que l'élément هذا, c'est un borélien. هذا, c'est un borélien. Moins l'infini A, union B plus l'infini. Donc il appartient à M star TU de R. Donc par définition, t'as une sigma algèbre. Donc le complémentaire t'as aussi, il appartient. Donc on dit R moins, donc ça implique R moins l'ensemble moins l'infini A union B plus l'infini. Voilà. Donc appartient à M star. Donc c'est un borélien. Ou c'est quoi R? Le complémentaire t'as moins l'infini A union B plus l'infini. C'est-à-dire c'est AB. C'est-à-dire, le complémentaire R moins l'infini, c'est-à-dire AB appartient à M star TU de R. Donc tout intervalle fermé, on a A ou B quelconque, tout intervalle fermé, c'est un borélien. Ce n'est pas un ouvert, mais c'est un borélien. Donc ceci implique que, puisque CD c'est la même chose, AB, donc nous avons AB borélien. Borélien, maintenant, il appartient à la sigma algèbre, la plus petite sigma algèbre engendrée par la topologie donc usuelle de R. CD, c'est un borélien aussi.
Donc, on a d'autre part, on a M star de TU de R. C'est une sigma algèbre. Elle est engendrée par TU de R, mais ça, c'est les trois, les propriétés de sigma algèbre. La réunion, une réunion, donc, une réunion dénombrable, les éléments de la sigma algèbre appartiennent aussi à la sigma algèbre. Donc, ça implique que AB union CD donc est un borélien. Donc là aussi c'est un borélien. Voilà. Bon, je vous laisse finir les autres exercices. Donc je vous laisse finir les autres exercices. La prochaine fois, donc Inch'Allah, donc on termine d'autres propriétés donc des tribus borréliens.